Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi pour ce nouveau tutoriel de la semaine. Les tutos sont publiés une fois par semaine, le lundi matin 6h30 sur ma chaîne YouTube. Alors, merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour cette vidéo-là. Je suis très contente que vous soyez avec moi pour travailler. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cartes avec l'encre à l'alcool, si vous aimez cette technique, si ça vous arrive souvent de l'utiliser, afin que vous connaissiez, oui ou non, cette technique très agréable à faire. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, une superbe carte avec la technique avec les encres à alcool. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Saint-Pénop et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager le travail que j'ai fait cette semaine pour vous. Alors, on va avoir besoin naturellement de différents produits pour faire ma carte. Je vais avoir besoin d'un jeu d'étampe pour mon vœu. C'est le jeu d'étampe à la page 114, le magnifique jeu d'étampe ici, encre d'artiste. Je vais utiliser ici le vœu, meilleur vœu. Et ce jeu d'étampe-là est combiné avec un magnifique poinçon à la page 163, ici, les magnifiques poinçons. Moi, je vais utiliser cette belle gerbe de feuilles ici. Je vais avoir besoin d'un autre set de poinçons aussi, les rectangles ébarbés, parce que je vais découper, je vais faire une découpe dans mon carton. Et ce que je vais avoir besoin, naturellement, je vais travailler sur du papier vélin. Le papier vélin, vous le retrouvez à la page 126, ici en bas. C'est papier vélin, on a 20 feuilles. Hein. C'est un papier qui est cartonné, qui est translucide. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le papier vélin, qui n'a jamais travaillé avec le papier vélin. Voyez-vous, c'est un papier cartonné, pas tellement épais, et on voit au travers. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est translucide. Je vais avoir besoin de ça. En plus, je vais utiliser les beaux petits papillons ici, à la page 140, le numéro 12, papillons en laiton brossé, pour décorer ma carte. Je pense que c'est pas mal tout. Ah, je vais utiliser aussi à la page 153, le numéro 5. Ce sont des feuilles adhésives. Moi, celles que j'ai, je pense que c'est les anciennes parce qu'elles ne semblent pas être aussi grandes dans le catalogue. C'est des feuilles ici qui sont autocollantes des deux côtés. Bon, aujourd'hui, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser, cette feuille-là, pour coller mon vélin sur un carton et aussi pour faire ma découpe de ma petite gerbe de feuilles. Je vais m'en servir car je veux que ça soit je veux qu'elle soit bien collée. Je ne vais pas utiliser de colle aujourd'hui pour la coller. Alors, n'oubliez pas que vous avez le catalogue annuel. Hein, il est en vigueur depuis le 2 mai. En fait, il est bon pour toute l'année. Alors, toutes les personnes qui aimeraient essayer les produits Stampin' Up qui n'ont pas de catalogue et qui ne connaissent pas de démonstratrice, eh bien, vous pouvez aller directement sur la boutique en ligne. Vous l'avez dans la description en bas de ma vidéo. Vous avez la boutique en ligne avec mon code d'hôtesse. Vous pouvez aller magasiner directement sur la boutique en ligne. Et si vous désirez avoir un catalogue en main, car c'est toujours agréable hein, de feuilleter un catalogue. Moi, je ne cesse de le regarder à tous les jours. Alors, parce que des fois, il y a des produits qui nous disent rien, puis à un moment donné, ah, mais non, ça, j'avais pas remarqué ça, c'est donc bien beau ce que je pourrais faire avec ça. Alors, si vous désirez un catalogue, laissez-moi, écrivez-moi en privé sur mon courriel et je vous enverrai par la poste un beau catalogue tout frais, tout neuf. Naturellement, si vous demeurez au Canada ou au Québec. Alors, la carte que je vais faire aujourd'hui, c'est une carte. J'avais le goût de faire quelque chose avec du rouge.
Là, ça me passait, alors j'ai dit, oh oui, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai eu l'idée de faire ça avec la technique, les techniques encre à l'alcool. Et regardez le beau résultat que ça l'a donné. Regardez la magnifique carte. C'est de toute beauté. C'est une carte qui est quand même assez simple, mais elle est d'une finesse et d'une richesse. Là. Elle est tellement belle. J'aurais vraiment pas honte là, de faire une magnifique carte comme ça. Et puis à l'intérieur, ben, il me restait une petite bande de papier vélin que j'ai collé sur à l'intérieur de ma carte. Alors, c'est cette belle carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Donc, la première chose que je vais faire, que je vais commencer, ça va être de travailler sur mon papier vélin. Donc, mon papier vélin a 3 par 4 écarts. Et mon carton qui va aller en dessous a 3 par 4 écarts aussi. Donc, je vais travailler avec des marqueurs. J'avais le goût d'utiliser tout simplement un dégradé de couleur. Je voulais pas mettre exemple, du jaune avec le rouge, orange avec le rouge, rose avec... Je voulais rester dans les teintes de rouge, mais en étant dégradé, là, comme on pourrait dire, que c'est comme du monochrome, hein, qu'on pourrait dire. Alors, les crayons que je vais utiliser, c'est cerise carmin. Je vais toujours dans le Stampin' Blend foncé pour faire l'encre à l'alcool. J'ai le sorbet sucré foncé et j'ai le calico cocolico foncé. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai besoin d'un petit pot pour mettre mon alcool. Et naturellement, pour travailler avec les Stampin' Blend, l'encre à l'alcool, on a besoin d'un alcool au moins de 90%. Celui-ci, il est 99%. Mais je l'ai acheté dans une pharmacie, mais peut-être dans les Walmart, vous pouvez le trouver. Mais ça prend au moins 90% parce que ça prend un alcool qui sèche rapidement. Et plus elle est forte en USP, et plus elle sèche rapidement. Alors, je vais verser, j'ai besoin naturellement un petit peu d'alcool. Je vais en rajouter si j'en ai pas assez. Et j'ai besoin de mon petit pinceau. J'ai un petit pinceau, c'est pas des pinceaux qui sont dispendieux, là, mais c'est un pinceau qui est plat, qui est quand même assez large du bout pour pouvoir déposer l'alcool. Alors, on commence. La première chose à faire, je vais commencer par la couleur plus foncée. C'est qu'on va les mettre de la couleur. Là. Je vais remplir mon papier vélin. Je vais avec le sorbet sucré. Je peux y aller comme ça je peux y aller comme ça aussi. Comme ça, c'est un petit peu plus rapide. Je peux y aller avec des ronds. Regardez, je vais là... L'important, c'est de remplir le papier vélin. Vous pourriez utiliser aussi le rouge. C'était ce que je voulais utiliser aussi au départ. Mais mon marqueur à l'alcool, il faut que je le change. C'est une technique très agréable à faire. Très relaxante. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait d'encre à l'alcool, je sais que j'ai de mes élèves dans les débutants qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont être enchantés de cette technique. Je vais rajouter un petit peu de foncé. C'est une belle couleur, ça.
on chevauche. Mon pinceau, il s'en va. Je peux rester un petit peu de blanc, c'est pas grave. Bon, je pense que c'est un beau jeu de couleurs, là. Voilà. Donc, ça va être correct. Parce que je peux en rajouter, hein, par après. Donc là, on y va. On a mis notre couleur. La première chose, on a mis notre couleur. Là, on vient chercher de l'alcool sur notre pinceau. Et là, on va aller tout simplement déposer de l'alcool. Et vous allez voir l'effet que ça va faire. L'alcool va faire travailler l'encre. Et vous allez voir, regardez, ça commence à travailler. On le voit très, très, très bien. Ça fait des ronds. On laisse travailler. Voyez-vous, ce qui arrive, c'est que l'alcool, elle dilue l'encre et elle fait étendre l'encre. Les couleurs se mélangent. Bon, moi, je vais laisser reposer ça. Je vais voir ce que ça va donner. Je pourrais le faire sécher tout de suite pour voir le résultat tout de suite. Mais je vais faire autre chose en attendant. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas pour mettre de la couleur. Donc, la première chose que je vais faire, je vais embosser mon vœu tout de suite. Il va être embossé en doré. Donc, j'ai une base de carte. Sur mon échantillon, la carte, j'avais pris sorbet sucré. Mais là, ici, j'y vais avec cerise carmin. C'est une base de carte de grandeur standard, le 8,5, 5,5, avec le pli à 4 écarts. Assurez-vous de ne pas avoir d'encre sur vos doigts pour ne pas tacher votre carton blanc. Donc, ici, j'ai un carton blanc qui mesure 4 par 5 écarts parce que je vais tout simplement laisser un huitième de ma base de carte qui est plus foncée alentour. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être de embosser mon vœu. Je vais utiliser le Stamparatus parce que je veux que ça soit droit. Et je vais avoir besoin de la Versamark, de ma petite poudre antistatique, pour ne pas avoir de la poudre embossée partout. J'utilise la poudre embossée dorée. J'ai besoin de mon encre Versamark. Pour celles qui ne connaissent pas la Versamark, je le dis souvent dans mes vidéos, mais je le répète pour les nouvelles personnes là, qui viennent de s'inscrire et qui ne connaissent pas la Versamark. C'est une encre qui est transparente, qui est beaucoup plus épaisse, elle est collante. Et à quoi elle sert, c'est que, étant donné qu'elle est collante, elle va permettre à la poudre à embosser d'adhérer à l'encre, donc au carton. Et quand on va chauffer la poudre à embosser, eh bien, la poudre, elle va fondre, parce que c'est des minimes cristaux de verre. Et elle va fondre et elle va adhérer à notre carton et ça ne bouge pas par après, là. Je vais mettre la petite poudre parce que j'ai mis mes doigts. Et durant ce temps-là, oh, ça va être beau, le vélin, je le vois, là, travailler, là, ça va être beau. Un beau monochrome dans les teintes de rouge. On s'assure qu'il y a assez d'encre. On s'assure aussi qu'il n'y en a pas tout le tour. Ça semble être bien. Voilà. On estampe notre vœu.
On met un peu de pression. Et là, on se dépêche à mettre notre poudre sur notre vœu, notre ongle. Ça semble. Je ne vais pas en mettre partout. Voilà, on enlève l'excédent. On regarde s'il n'y en a pas. On peut prendre un petit pinceau. Si vous voyez qu'il y a de la poudre ailleurs que sur le vœu, on l'enlève. Parce qu'après ça, il n'est plus possible de l'enlever. Ça, c'est bien. Maintenant, on chauffe la poudre avec un pistolet chauffant. Un pistolet chauffant. Vous avez deux forces. Le numéro 1, numéro 2. Le premier pour faire sécher, comme si je l'aurais utilisé pour faire sécher mon vélin tantôt. J'aurais pris cette force-là, mais pour embosser, on prend la plus forte. Et on chauffe. Je fais souvent de l'embossage avec vous, car j'adore l'embossage. Ça change tout. Le vœu, il est tellement plus beau quand il est embossé. Attendez un petit peu. Bon, on le voit. Ah, ça mire, c'est super beau. Donc, ça, c'est une étape de terminer. Maintenant, prochaine étape. Je vais aller perforer mon carton blanc avec mes poinçons. Mon poinçon ici qu'on appelle rectangle et barre B. Je prends le quatrième. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est celui-ci que je vais avoir besoin. Je vérifie si j'ai le bon. Oui, le quatrième. Et là, je vais aller le positionner bien droit. En laissant un espace en haut et en bas. C'est pas nécessaire que ça soit égal en haut et en bas. Je laisse un petit peu plus en haut qu'en bas. On s'assure que c'est droit. On utilise des petits mini post-it pour pouvoir ça semble bien droit. Je vais passer ça dans la machine. Mais avant, parce que j'ai deux choses à passer dans la machine, je vais préparer mon papier pour faire ma découpe. Voyez-vous, ça c'est les découpes qui vont avec ici, les belles estampes encre d'artiste. Voyez-vous, regardez comme c'est beau. Magnifique. Puis ici, vous avez les poinçons pour découper aussi toutes les fleurs et les feuilles. Non, ma découpe, je vais la faire dans un papier métallisé spécial. Doré, comment qu'il l'appelle? Il se vend plus naturellement. Et ce que je vais faire, étant donné que je ne veux pas mettre de colle, puis je veux que ça soit bien collé sur ma carte, là, je vais aller mettre la feuille adhésive à l'endos de mon papier doré. Mon papier doré a 2 pouces et 3/8
par 5 et 3, 8. Donc, on enlève une partie, le petit papier. Je vais mettre comme ça ici. Je coupe ma feuille adhésive légèrement, vraiment légèrement plus petit que mon carton. Parce que je veux pas que la colle dépasse de mon carton. Donc j'enlève cette partie-là aussi. Est-ce que je suis devant la caméra? Oui. Ok, là je l'enlève. Et là je m'en viens comme ça ici. Voilà, mon carton est collé. Et là je vais faire ma découpe. Okay. Je vais faire cette découpe-là devant vous. J'enlève la première plaque. J'utilise une plaque de précision. Et je vais utiliser du papier ciré pour mettre par-dessus, tout simplement parce que je vais peut-être juste mettre un petit post-it pour le tenir. Un gris qui va faire ici. Je mets un petit peu ciré, tout simplement. Et là, je vais les passer dans la machine. Voilà. Attendez un petit peu. Là, j'ai fait une erreur. J'ai enlevé ma première plaque sur le dessus, mais c'est pas un culoir que j'ai, c'est un poinçon. Donc, il faut la garder. Parce qu'il n'y aura pas assez de pression pour faire ma découpe. Voilà. Excusez, ça bouge. Beaucoup de pression, surtout avec la plaque de précision. Pourquoi je prends la plaque de précision? C'est parce que mon poinçon, il est très détaillé. Je vais passer 3 fois pour être sûr que tout va être bien découpé. Et là, je vais aller passer tout de suite mon carton blanc avec mon rectangle. Dans ce sens-là. Je vais rajouter un petit papier pour protéger mon carton blanc parce que ma plaque, elle commence à le travailler fort. Si on passe une fois, c'est suffisant. Je vais enlever ma machine de coupe. J'en ai plus besoin. Voilà. Et ça, vous pouvez le garder pour autre chose. Hein. À un moment donné, vous n'hésitez pas, vous le gardez. Donc, mon ouverture est faite. Je vais prendre ma petite brosse pour enlever tous les petits morceaux qui sont à l'intérieur.
enlever l'excédent avec mon petit pic. On s'assure qu'il ne reste plus rien. Ça reste un petit peu collé. Ça, c'est à cause de la feuille adhésive. Je pense que c'est l'étape la plus longue à faire. On veut que notre découpe soit bien propre. Ça reste juste un petit peu ici. On va y arriver avec la patience. Ils sont résistants, eux. C'est à cause de la colle, de la feuille adhésive. Voilà. J'aurais pu le faire avant de faire la vidéo pour sauver du temps, mais je voulais quand même, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de machine de découpe, qui veulent s'en procurer une, il faut qu'ils soient capables de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, je pense qu'elle est belle. Ça fait des petits morceaux partout. J'en ai après les doigts. OK. Bon, ça c'est fait. La découpe, elle est faite. J'enlève les petits morceaux sur ma main. Ils sont collés. Voilà. Bon, on va examiner notre papier vélin. Voir ce qu'il a l'air, s'il a séché. Ben, je pense que je vais le laisser tel quel. Je pense que je ne rajouterai rien. Une plaie comme ça. Je vais juste m'assurer qu'il est bien séché. Il y a un petit peu plus de blanc que l'échantillon, mais je trouve que c'est joli. Je vais l'essayer sur mon carton blanc. Oh, c'est beau. Regardez comment ça va. Ça va aller en dessous de mon ouverture ici. Ça va aller comme ça ici. Waouh, c'est beau. Un petit peu peut-être. Non, c'est juste différent, puis c'est ça qu'il faut. C'est jamais pareil.
Alors, pour coller mon papier vélin, parce qu'il faut faire attention au papier vélin, étant donné qu'il est translucide, si on met de la colle à l'endos, ça va paraître. À moins d'utiliser une éponge avec de la colle, là, je pense que j'ai déjà fait ça devant vous, puis on va tapoter, étendre la colle un peu partout à l'endos du vélin. Mais sauf que moi, je vais y aller avec la feuille adhésive. Je trouve que pour moi, c'est ce qui est idéal. Parce que ça colle vraiment bien à grandeur. Et vous, j'enlève ici, là. J'enlève ça ici. Et là, je vais aller le coller. Là, je vais aller le mettre. Je vois pas bien, c'est blanc sur blanc, naturellement. Je vais juste enlever ça. Je vais juste le mettre sur ça ici. On va mieux voir. Ok, là je m'en vais coller mon vélin. Ça, je laisse passer un petit peu. Et là, je viens tirer le papier qui protège l'adhésif. Et je m'en viens tranquillement comme ça ici, pour ne pas que ça fasse de plis. Et de poche d'air aussi, là. On prend le temps qu'il faut, s'assurer qu'il est bien collé. Et voilà. Voilà, il est bien collé, voyez-vous, et on ne voit pas de colle du tout, du tout. Ça, c'est merveilleux, ces feuilles adhésives, là, c'est merveilleux. Maintenant, il y a un autre carton en dessous, une autre petite feuille. Je vais aller le coller sur mon carton blanc. Et là, je vais aller coller mon carton blanc. Et je fais la même chose. Là, je viens tirer la protection. Le papier sur le dessus de la colle. Et je viens coller mon carton à l'endos. Puis c'est pas droit, comme ça ici, ça dépasse, c'est pas grave, ça va être caché, ça va aller en dessous. Donc, c'est fait. Voyez-vous comment ça ressort bien avec le carton blanc? Remarquez, j'aurais pu prendre un carton de couleur aussi dans les teintes de rouge. Je vais vous montrer un petit peu plus tard, je l'ai fait dans le vert, puis je vais vous montrer avec différentes couleurs ce que ça donne le papier vélin sur un carton de couleur. Donc ça va aller ici. Donc là, je vais aller mettre de la colle sur mon papier cartonné blanc. Bon, sur quel côté je le veux? Est-ce que je le veux comme ça ou je le veux comme ça? Ça va, je l'aime comme ça. Donc, ça va aller, ça va aller comme ça. Donc, j'allais le coller. Je peux laisser un petit espace, comme ça. Et ça va aller sur ma base de carte. Fait une carte super chic.
On en met un petit peu ici aussi. Oh, c'est beau. C'est beau, la base de carte avec, c'est beau avec le cerise carmin, j'aime ça. Parfait. Et là, ma carte est quasiment terminée. C'est de la colle. Si j'aurais mis mon carton blanc en dimension, là, j'aurais pas pu mettre l'adhésif, les feuilles adhésifs en arrière de ceci. Parce que, ben, il aurait peut-être fallu que j'en mette pas sur les feuilles qui vont arriver sur le vélin. Mais moi, je voulais que mes feuilles soient bien collées. Alors, c'est pour ça que je l'ai pas mis en dimension. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Là, on enlève la protection, le petit papier qui protège. Là, ça s'enlève super bien. Regardez. Super bien. Un vrai charme. Moi, je vais juste tenir pour bien la positionner. Je veux pas le mettre sur... Je veux pas cacher mon papier vélin. Hein. Je trouve que c'est ça qui fait la beauté. Je veux pas que ma feuille en haut et sur le côté dépasse. Donc, je vais à peu près comme ça ici. Même, je peux laisser. Attendez. Moi, je l'avais mis comme ça. Comme ça. Faut pas que ça dépasse ici non plus. Il reste un petit papier. OK. Et là, vous l'enlignez. Comme ça. Alors, là, il va être super bien collé. Regardez. Oh, attendez donc. Il reste un petit morceau de papier qui n'a pas été enlevé. On dirait. Parce qu'il colle pas. Attendez un petit peu. Je vais m'asseoir pour mieux voir. Là, je vais jouer un tour, je vais mettre un petit peu de colle. Parce que je veux pas abîmer ma feuille. Je vais en mettre juste un petit peu. Pas trop en mettre non plus parce que la colle apparaît beaucoup quand les papiers sont métallisés. Moi, je veux pas que ça dépasse. Alors, j'en mettrai vraiment pas beaucoup. Voilà. Tout ce qui reste à mettre, c'est les beaux petits papillons à laiton. Les petits papillons à laiton, ils viennent de deux grosseurs, petits et grands. Je pense que je vais aller chercher avec ça.
Je vais en mettre un. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un sur mon... Je vais mettre ici. Ça. Ah, peut-être un petit, tout petit, que je vais mettre ici. Mais il va falloir que je mette une petite goutte de colle. Ici, je vais le mettre ici. Car il n'a plus sa colle à l'endroit. Hop. Voilà. Et alors, il va rester à mettre le carton blanc à l'intérieur. Et si j'aurais voulu, là, quand j'ai collé mon vélin, avant de coller mon vélin, j'aurais pu me découper une bande. Je ne l'ai pas fait, je l'ai oublié. Essayer d'y penser, j'avais pensé pour l'autre. Puis coller le restant, la petite bande en bas à l'intérieur de votre carte. Donc, c'est ce que ça donne. 2 cartes faites de la même façon, la même technique, mais un peu différente car mon carton ici, il est plus foncé. Et je vais vous montrer aussi, tout dépendamment. Regardez, quand je ne sais pas si vous le voyez, c'est difficile à voir. Ok, regardez, vous voyez un petit peu, il y a un petit peu de doré ici. Ça, c'est parce que j'ai joué un peu avec mon pinceau. Mais là, je vais vous montrer celle-ci. Pensez, voyez-vous, ça fait un petit peu plus de doré, ce qui est encore plus joli. Le doré, c'est les endroits où il est resté plus d'encre, où l'encre a été moins diluée. Voyez-vous, les petites lignes foncées ici, là. Parce que l'encre est moins diluée, ça fait des petites lignes dorées, ce qui est très, très, très joli. Ici, ben là, j'en ai pas, presque pas, parce que mon encre est comme plus diluée, mais c'est beau quand même. J'en ai un petit peu ici et là. Alors, ben c'était le beau projet que je voulais faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je trouve que dans le rouge, c'est très joli, très, 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 très punchant, comme on pourrait dire. Alors, si vous magasinez en ligne avec mon code d'hôtesse, voici mon code d'hôtesse pour tout le mois de mai. FZSKSE4. De toute façon, vous l'avez en bas, sous le descriptif, sous la vidéo, dans le descriptif. Et si vous avez des choses spéciales, si vous voulez un catalogue, eh bien, écrivez-moi en privé sur mon courriel. Avec mon courriel, vous l'avez aussi dans la description en bas. Et bien, si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me faire un beau petit like. Laissez-moi des commentaires. J'aime beaucoup vous lire. J'aime ça répondre à vos commentaires. Dites-moi si vous avez déjà essayé cette technique-là, si vous l'aimez. Regardez ici, je viens de voir que ma colle, la colle, elle est restée collée après ce papier-là. C'est pour ça que j'avais pas de colle en arrière, dans le bas de la feuille. Mais habituellement, ça fait pas ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, oui. Et si vous n'êtes pas abonné à ma page, eh bien, abonnez-vous pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Et, ben, c'est ça. Partagez ma vidéo si vous connaissez des gens qui aimeraient peut-être faire de la carterie artisanale, eh bien, vous pouvez partager ma vidéo. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle semaine.